Salut les bros! Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point après ma petite prédiction de mercredi que je vous ai diffusée hier en mode un peu troll. On voit évidemment que, comme d'habitude, on anticipe des choses, le marché fait tout autre chose. Ça me permet aussi de voir comment j'anticipe les choses et comment je peux m'améliorer, hein. Bon, sur le pump, pour moi c'était logique. Il y avait quand même des fundings assez négatifs et un transfert de main possible pour initier une baisse. On a eu la baisse sans le pump, donc on laisse des liquidités au nord qu'on ira peut-être chercher. Nous verrons bien. En attendant, cette baisse, elle est consécutive à une news d'hier, mais pas celle qu'on croit et pas celle que les gens suivaient forcément. C'est-à-dire que hier, les gens suivaient attentivement le PCE Core. Et c'est souvent le piège. On voit 3 étoiles sur Investing. Et on se dit 3 étoiles, c'est très important. Et on est dans le tunnel et on regarde que ça. On avait le PIB la veille. Le PIB qui a été bien contenu. Mais le PIB qu'on nous a donné l'avant-veille d'aujourd'hui, donc jeudi, c'était le PIB du dernier trimestre de 2024 où on a quand même eu une forme de bull run. Donc on ne s'attendait pas à un PIB qui s'écroule en fin d'année 2024. Le PIB du premier trimestre 2025, nous l'aurons plus tard, fin avril. Et celui-là, il va faire mal. Pourquoi? Parce qu'hier, on a eu une news, c'est le GPE. Alors, je vais vous montrer, hein, ça sera plus simple. Donc hier, tout le monde s'est concentré à 13h30 sur le PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages annuel février 2,8 au lieu de 2,7 attendu. Ouais, super, super, ok. Très bien, c'est important, c'est bien, c'est contenu, c'est cool. Mais à 15h, nous avions... alors, est-ce que c'était 15h ou c'était un peu plus tard? C'est le GP... Alors, le GPE... Le GDP Now de la fête d'Atlanta. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc on avait moins 1,8, attendu moins 1,8 et on a eu moins 2,8. Qu'est-ce que c'est que ce GDP Now de la fête d'Atlanta? Alors ce GDP Now de la fête d'Atlanta, c'est le PIB en direct du trimestre en cours qui est actualisé très souvent jusqu'à l'annonce finale des premières estimations qui auront lieu le 30 avril. Le prochain GDP Now de la fête d'Atlanta aura lieu le 1er avril avec des mises à jour. On est parti sur un moins 2,8 au lieu de moins 1,8, c'est-à-dire une contraction du PIB et de l'économie absolument terrifiante. Le prix a immédiatement réagi. On va sur ce qui s'est passé hier sur le S&P, Ratch. Et c'est vraiment corrélé à ça, hein. C'était pas le PCE Core mon cul sur la commode, hein. C'était vraiment lié à ça. C'est que c'est terrifiant, moins 2,8, c'est terrifiant. Si le trimestre se confirme à moins 2, moins 1,5, peu importe, moins 2,8, alors là c'est fou, il y aura peut-être des signes d'amélioration, mais en attendant, moins 2,8, ça laisse pas présager qu'on va finir à plus 1,5, hein. C'est vraiment une contraction de l'économie. Si si ce trimestre-là, on finit dans le négatif et que le trimestre suivant, on est dans le négatif, c'est la récession, officiellement. Et là, en gros, le moins 2,8 dit, on a la première pierre à l'édifice de la récession. Voilà. Premier trimestre 2025, c'est dans le rouge. Deuxième trimestre 2025, nous verrons bien. Si les deux sont dans le rouge, c'est la récession. Et si elle arrive au premier semestre 2025, donc de janvier à juin, c'est très tôt. Et c'est très violent. Et ça veut dire perte de contrôle. Et ça veut dire que la Fed va devoir bien bosser et Powell, il va suer du cul. Ok? Donc ça a été une réaction immédiate. Immédiate. Parce que le problème, c'est qu'on se concentre trop sur les 3 étoiles, le PIB, le machin, on regarde le chômage, on se dit ouais, Fed, Powell, parce que c'est ce qu'on nous donne le plus souvent. Il y a des indicateurs 2 étoiles qui sont excessivement importants. Pourquoi le GDP Now, dont je vous parle, qui paraît quand même si important, n'a que 2 étoiles? Parce que c'est du temps réel, c'est de la prédiction, et c'est amené à être modulé. Ce qui peut amener le GDP Now à être un 3 étoiles, c'est le chiffre officiel du 30 avril de la première estimation du PIB, qui est un chiffre quasiment définitif. Voilà. Et le GDP Now, on met 2 étoiles parce que c'est une estimation en temps réel jusqu'à la date finale. Mais c'est hyper important, GDP Now. Si le GDP Now il est à moins 5%, tu penses bien
que tu vas pas attendre 2 mois pour te dire, bon, ben, on va avoir des chiffres pourris dans 2 mois. Donc, il faut en tenir compte. Et le marché en tient compte. Et donc, la baisse n'est absolument pas une surprise. Et le Nasdaq, il s'est pris une tartine, mais monumentale, hein. Ça a l'air de rien. C'est quand même un peu vénère, hein. C'est un peu vénère, d'autant plus que ça intervient dans un rebond et que ce rebond, du coup, n'est pas du tout validé et que c'est un rebond de continuation baissière et qu'on va continuer à chercher du pétrole sur le Nasdaq, sur le S&P et donc la crypto va suivre. Donc Bitcoin, là, il est en train de baisser. Il est en train de baisser. Il est actuellement à 82 378. C'est un peu terrifiant. Mais c'est le week-end. Alors, il y a deux solutions. On va avoir un gap qui se crée à 84 045 chez les pros. Donc là, on est bien en dessous. Donc ça nous fera un gap haussier pour rebondir ou rechercher un gap. Mais ça, on verra. La question, c'est qu'est-ce qui se passe? Pour un samedi, on a beaucoup de mouvements. On a beaucoup de mouvements. Est-ce que ce ne serait pas un début de capitulation des retail? Parce que, attention, les institutionnels et la Smart, ils ont bien déchargé, ce qui explique qu'on soit plus à 110 000, mais à 82 000. Donc eux, ils ont déjà bien déchargé. La plupart des retail sont coincés et se disent, je hold. Les mains les plus faibles ont déjà capitulé. Peut-être qu'elles ont eu raison d'ailleurs de capituler tôt. C'est des mains faibles, mais du coup, elles sont peut-être moins dans la merde que les holders mains de diamant. Mais petit à petit, bah, il y a des gens qui vont capituler les uns après les autres. Et sauf les ultra mains de diamant qui, dans 2 ans, auront toujours leur bague. Mais les retail qui capitulent un week-end, bon déjà, ça va créer de la liquidité, ça va permettre à la Smart de racheter pour créer des rebonds et des mouvements dans une continuation baissière qui là ne fait quasi aucun doute. Mais ce week-end, si on a des grosses bougies rouges qui ne sont pas contenues, c'est clairement une capitulation des retail. Sur Bitcoin, c'est pas là où il y a le plus de retail, soyons francs. Regardez autour de vous, regardez vos amis. En général, le retail, il va sur les alts. Donc, le Bitcoin, la capitulation, ça peut être des très petites institutions, ça peut être des retail un peu riches qui ont des gros bags, ça peut être, voilà. C'est pas toi et moi qui vendons un demi-Bitcoin en mode, ouah, c'est chaud, c'est mon investissement, tout ça. Non. Surtout que les retail qui ont des bitcoins, c'est souvent des gros gros vénères qui ont pris ça pour la retraite, pour dans 10 ans, pour dans 20 ans. Donc bon, c'est pas quelque chose que tu trades en mode spot, j'achète, j'achète, je vends, normalement. Voilà, mais le bitcoin, c'est vraiment pour le long terme et c'est un investissement sérieux. Si c'est pas forcément sur le Bitcoin qu'on va avoir la capitulation des retail. Mais si on a des grosses bougies, ça veut quand même dire qu'il y a du retail qui capitule sur le Bitcoin. Et ça c'est vraiment très mauvais signe. C'est vraiment très très mauvais signe parce que ça veut dire que tout le monde vend. Institutionnel, smart money, retail, tout le monde vend. Et ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment aller très bas. Peut-être au-delà de la zone que j'ai définie comme premier point. D'ailleurs, je vais vous développer ma stratégie d'investissement dans pas longtemps d'ailleurs. Donc Ethereum, bah lui il continue, il va sûrement aller donc chercher, chasser son lot hein, à 1755 chez moi, parce que voilà, j'ai vu des gens qui l'avaient à 1735, ça doit dépendre des charts, hein. Voilà, donc ça c'est ma première zone. Il y en a plein d'autres hein, des zones, hein, mais bon, voilà. On prend en général les lots, hein, tu vois, donc là, tu en as un 1300, tu as 1100 et enfin 859, hein, ou 879. Voilà, on prend les lots pour définir. Ce serait une capitulation extrême d'aller sous celui-là, mais rien n'est impossible en crypto. Donc voilà, très très maussade, le temps est très maussade et c'est le GDP Now qui nous met dans la sauce. Parce que le premier trimestre a l'air terrifiant pour l'économie américaine qui drive le marché quand même, hein. Donc comment moi je fais un plan d'investissement? Donc là c'est bien, on a vraiment la big picture. Imaginons que j'ai 100 balles. Imaginons que j'ai 100 balles. Dans le contexte actuel, avec le GDP Now qu'on a eu et les perspectives qu'on a à 6 mois, sachant que déjà, avec ce qu'avait dit Powell, on peut se dire qu'on va se brosser jusqu'en septembre et que eux, ils sont quasi sûrs d'avoir la récession. Bon, on va avoir un plan prudent, conservateur.
Du moins, je vous parle de moi, hein. Après, moi, c'est pour votre curiosité que je vous dis comment je vais faire. Je vous dis absolument pas de faire la même chose. De toute façon, chaque personne est unique. Et à la fin, tout le monde a des résultats différents. Et il y a quand même très peu de chances que je sois le plus performant du troupeau, hein. Donc vraiment, prenez ça pour votre curiosité. Si vous partez de zéro et que vous savez même pas comment investir et que vous achetez au pif quand ça monte, quand ça descend, ça peut être intéressant pour que vous puissiez créer vous-même votre plan. Ce qu'on appelle un plan, c'est pas forcément évident à mettre en place. Il faut définir des zones, il faut voir un order flow, il faut voir s'il y a une continuation baissière ou si on a fait un changement de structure. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que j'ai des points d'intérêt plus bas? Est-ce que c'est possible d'y aller? Tout est toujours possible, donc ne vous dites jamais ça peut pas aller plus bas, il faut que j'achète, sinon je vais rater le train, c'est la pire des bêtises. Et pareil, si vous ratez le train, bah, c'est pas grave, etc., etc. Ça, c'est un peu le mental qu'il faut avoir. Et le mental, c'est pas ce qu'on vous dit. Achète n'importe où. Et ton mental, c'est de garder jusqu'à la mort. Ça, c'est des trucs qu'on fait pour justement avoir des liquidités et vous baiser la gueule. Et vous holdez toute la vie pendant que les autres, ils font du fric tous les mois. OK? Avec le trade, avec, voilà, et les algorithmes. On n'a pas les mêmes armes, hein. Il faut quand même se dire que nous, on est des soldats à poil avec un fusil pour quatre face à le robot dans Robocop, là, le truc abusé, j'ai oublié son nom. Ou Terminator, tu vois. Donc on fait avec nos moyens et on doit être plus prudent que tout le monde. Parce qu'on est des retail, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Même si tu as 50 000 balles, c'est pas beaucoup de sous dans un marché comme ça. Donc tu dois faire attention à tes 50 000 balles. Voilà. Donc, moi, si j'ai 100 balles, cette zone que j'ai définie depuis longtemps, dans l'état actuel du marché, je vais mettre 20 ou 30 balles sur Bitcoin. Alors, voilà, je vais prendre 70% de Bitcoin, 20% d'Ethereum, 10% d'alt en temps normal. Là, les alt, oubliés. Enfin, moi, j'oublie. Pour moi, c'est mort. Ce sera BTC, Ethereum, Solana. 70, 20, 10. Voilà, tu peux pas faire plus prudent. Je sais que ça peut. Et tu me dis, ouais, mais les multiples et tout. Ouais, mais les multiples, si c'est moins 80%, tes alt, bah bravo le multiple, hein. Moi, je préfère Bitcoin. Voilà. Je préfère x2 à x1000. Le x1000, je l'aurai jamais. Donc, bah, j'ai choisi, je prends le x2. Passons. Donc, je mets 20 ou 30 balles là, à 72. Si ça repart, imaginons, ça fait un rebond. Et ben, mes 20-30 balles, ils bossent. Et c'est cool, et je suis content. Voilà. Je me dis pas, il faut jamais vous dire, et si ça part là, je me dirais pas, merde, j'aurais dû mettre les 100 balles. Ben non. Parce que si ça baisse, un bon stratège, il anticipe toujours le pire. Tu peux pas avoir un move où tu anticipes toujours le meilleur. C'est bon, on n'est pas, c'est pas Bambi, Pampan, les petites fleurs, les oiseaux. Non, le chasseur, il a tué ta mère. Tu vois, donc ça, t'anticipes le pire. Surtout dans des marchés comme la crypto. Donc si je mets 20-30 balles et que ça remonte, bon bah surprise, ok, bah mes 20-30 balles ils travaillent et j'aurai peut-être 40 ou 60 dans X temps et voilà, et je suis serein, je suis un peu dans le train et voilà, bon bah écoute, c'est surprenant, c'est reparti direct, finalement pas de récession, blablabla, blablabla. Si on a une continuation baissière, sachant que là, si j'achète les 20 ou 30 balles, je touche plus, hein, ça monte, je vends pas à 1,1 de multiplicateur. Et si ça baisse, je redéfinis une zone. Donc il y en a une à 64, j'ai mis une petite alarme. Il y en a une sur le gap CME qui est à 54, etc. Et là, je vais augmenter à chaque fois mon capital, sachant que je le fais parce que je crois à Bitcoin sur le long terme. Et quoi qu'il arrive, la plus grosse récession 1929, je crois en Bitcoin pour les 20 prochaines années et je fais partie des gens qui pensent que Bitcoin peut aller à 1 million de dollars. Et c'est pour ça que je peux partir sur un investissement à chaque fois de plus en plus vénère, plus ça baisse. Si on va à 64, je remets 20 balles. Si on va à 54, là je mets 30 balles et je me retrouve à 70% d'investissement. Et si on va à 44 ou 42, eh ben je mets le reste. Et je suis 100% in à 40 000 et quelques. Ou 90% parce que je garde toujours un peu de cash. Et si on va à 30 000, à 15 000 ou quoi, eh ben je rajouterai des liquidités peut-être, voilà et tout. Et je fais ça pour tous les actifs. Mais par zone, par zone. C'est pas parce que là, par exemple, imaginons, BTC, il est à 54 000. C'est une des zones que j'ai définies, le gap CME, machin.
J'investis sur BTC, donc 30 balles sur les 100. Ether, c'est pas dit que je fasse la même chose s'il est à 1100 et que c'est pas une zone. Si par exemple la zone à Ether c'était 1370 et que la suivante elle est à 900, à 1100 je vais pas acheter parce que sur BTC j'ai ma zone. Je corrèle pas de façon tunnel. C'est-à-dire que si c'est entre deux de mes zones, ça veut dire que ça ira sûrement à la prochaine, sinon j'aurais pas défini ces zones. Donc j'attendrai que Ether descende à l'un. Et je fais surtout attention à pas me dire parce que un traverse deux zones, l'autre va traverser deux zones. Il est fort probable que Bitcoin fasse une zone et qu'Ether en fasse deux et que Solana en fasse quatre. Parce que ce sont des actifs plus ou moins forts. Et que Bitcoin, c'est énorme, c'est le boss, qu'il est très lent, qu'Ether peut aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, on le voit, hein, Ether va beaucoup plus vite. Hein. Il fait du 2100, 1800 comme ça. Bitcoin, là, il a baissé de 88 000 à 83 000. Voilà. C'est des mouvements plus lents, c'est des pourcentages moins élevés, et c'est pour ça que c'est plus prudent d'investir sur Bitcoin, parce que quand tu te ramasses des grosses bougies rouges qui font peur, mais à la fin, tu as perdu 5%, ça va. Sur ton alt, tu perds 20% dans la journée, c'est atroce. C'est atroce. On le voit, hein, là, si tu es sur Tao, tu te manges des cacahuètes absolument terrifiantes, quoi. Il est où, Tao? Tao, c'est direct des mèches abusives, quoi. Là, on est jeudi à... Ah ouais, mais c'est pas ce jeudi-là. Ah oui, mais je suis en daily, moi, je suis un fou. Je suis un fou. Voilà, tu vois, là, t'es vendredi 21 février. Ah bah oui, si, 21 février. Ouais, ouais, bon, en gros, on a quand même des baisses hallucinantes. Mais on va prendre là. Allez, vendredi 28, on est à 275 et là, on est à 228. Voilà, on se prend des grosses cacahuètes. C'est sûr qu'en plus, si tu dézoomes, bah alors là, c'est l'enfer, quoi. T'es à 700, t'es à 200. Bon, voilà, c'est les alts. C'est pour ça que, de mon point de vue, c'est plus intéressant d'être sur Bitcoin. Alors certes, hein, certes, quand Tao repartira, les mecs ils feront peut-être des x4 et moi je serai à x1,6 sur Bitcoin. Mais dans l'ensemble, sur le long terme, je ferai moins de zigzags et j'aurai quelque chose de solide et qu'en plus je pourrais garder pour 10 ans si l'envie me prend. C'est même pas dit qu'à x2 je vende, je me dis non mais là Bitcoin c'est bon, je le fous sur la clé, celui-là j'y touche plus. Et puis pour les prochains, je ramène des liquidités de l'extérieur avec mon travail et voilà. Et voilà, et c'est ça l'avantage, c'est que quand tu as du Bitcoin et du Ether, bah t'es fier. Déjà, t'es fier parce que tu as des trucs costauds, sympas. Et puis, t'as peut-être envie de les garder, de les accumuler. Voilà. Maintenant, on n'accumule pas n'importe où. Et quand on vous dit Ether à 2000, c'est un bon prix pour le long terme, bah ouais, mais bon, mec, on peut aller tellement plus bas là, dans les conditions actuelles du marché que bah, moi je trouve que c'est pas le moment d'en accumuler, même si 1855 ça vous paraît bien, bah, moi je me souviens en 2023 il était à 1002, voilà, et puis c'est pas des prix où je me dis ouais c'est hyper intéressant alors qu'une récession arrive de le payer 1008, tu vois. Par contre je commencerai à en acheter à 1007, voire un peu en dessous, 1690, voilà, dans cette zone-là je commencerai à en acheter... voilà, donc sur les 70%, 20% Ether, bah mes 20% d'Ether, bah j'achèterais 20% dans cette zone-là. 30% plus bas, 1300, etc. Et ça n'arrivera peut-être pas, c'est pas le problème, mais en tout cas, toujours se faire un gros plan. Et surtout, voilà, moi je suis impatient dans mes courbes, mais je suis pas impatient dans mes achats. C'est-à-dire, j'aimerais que ça arrive, j'aimerais pouvoir acheter, mais voilà. Et je craque pas en me disant, ah ouais, mais allez, 1008, c'est presque 1007, et puis, ah, j'achète deux Ethers, ça fait que 200 balles. Bah ouais, mais c'est 200 balles que tu t'aurais pu gagner après. Et c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chose. Sur un Ether qui va à 4000, tu te dis, bon, bah voilà, je l'ai acheté 1007, il est descendu à 1005, mais il faut garder l'esprit radin. C'est-à-dire, même si tu achètes un Ether et que tu te dis, ah, je le prends à 1007 au lieu de 1006, eh ben prends-le à 1006, va chercher le truc. Va chercher le truc, si c'est une zone, hein, évidemment, tu dis pas des chiffres au pif, hein, allez, je l'attends à 430 parce que c'est un joli chiffre. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein. Voilà. Solana, je l'attendais un peu vers les 80, en vrai, ça me paraît un peu bas. Solana, je vais peut-être rentrer sous les 100. Sous les 100, je verrai si je rentre sous les 100.
Mais en tout cas, mon plan, voilà. Et puis Solana, ce sera vraiment la marge. Ce sera 10% de mon wallet, hein. Voilà, hein, un petit bac de Solana. J'avais prévu cette zone-là, mais ça me paraît vraiment bas. Et pour une première cartouche, sous les 100, j'ai quand même mis une alarme à 99,6. Voilà, 99,6, il se peut que je commence à acheter un peu de Solana. Mais voilà le plan, c'est-à-dire je fais pas all-in. Si ça remonte, le peu que j'ai acheté, bah, il travaille, c'est cool. Et si ça descend, eh ben, je peux lisser. Et à la fin, j'ai un prix d'achat moyen. De toute façon, je vous dirai, hein, dès que j'achète, je vous dirai, ça y est, j'ai acheté, le prix moyen, je serai transparent. Quand je vendrai, je vous le dirai, tout le temps, de façon transparente, dans la totalité de mes investissements, en pourcentage. Je vous dirai pas combien de sous je mets, en pourcentage, qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai fait comme profit, comment je vais réinvestir, est-ce que j'initie un nouveau plan d'investissement. En général, quand je vends, le plan d'investissement, il apparaît pas tout de suite parce qu'il faut voir comment ça se retourne. Quand je vends, il y a tout le temps quasiment, ça continue de monter puisque je vends dans les montées. Donc j'ai jamais le top, voilà. Et voilà, et sur le long terme, vous verrez comment je fonctionne en termes d'investissement et comment je m'en sors dans ce trou à ras qu'est la crypto, quoi. Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a beaucoup de mouvements, hein, pour un samedi. Je m'attends quand même à des rebonds, hein. Là, c'est un peu terrifiant, hein, la baisse qu'on fait, elle est un peu terrifiante. Je vais effacer ma petite prédiction, bah, qui était pas ouf, hein. Finalement, trop rapide, trop impatient, comme d'hab. On peut avoir des rebonds, faire un pullback sur cette TL là qu'on vient de percer. Le triangle de compression, on s'est enfin barré en vrai, hein. On s'est barré de ce triangle de compression à la baisse. Il se peut qu'on fasse un pullback ce week-end. Si on arrive au niveau du gap, on pourra faire la continuation baissière. Il se peut aussi qu'on réintègre le triangle. Putain, ce serait relou. Qu'on aille chercher la liquidité au nord, qu'on retape le Monday High qui lundi sera sûrement un autre Monday High que je vais effacer d'ailleurs aussi tout à l'heure, qu'on fasse FOMO, tous les pauvres bros qui se diront ça y est on repart en bull run alors qu'on n'est pas du tout haussier, qu'on est dans une continuation haussière, baissière absolue, et que derrière on fasse la continuation, puisque le GDP Now, dites-vous, il est terrifiant, moins 2,8, et que là c'est pour des semaines. C'est pour des semaines qu'on est dans la merde. Et si je dois finir sur Others, bah vous voyez, je vous avais dit que mon sentiment était dans une continuation baissière, mais ça va tellement vite sur les alts, et ça c'était une arnaque, ça c'était une arnaque. Il n'y a pas de gap sur les alts, hein. Donc là, les alts, ils peuvent aller tout seuls à la cave pendant tout le week-end. Et ça voudrait dire capitulation des retails. Et ça veut pas dire tous les retails, et ça veut pas dire que parce que ça capitule ce week-end, c'est la capitulation définitive. Si on va casser sous les 198 et qu'on s'installe sous les 198, on peut aller à 120. On peut aller à 120, ça veut dire qu'on pourrait faire encore ça sur les alts. Ok? Il faut garder à l'esprit, un bon stratège envisage le pire pour se dire, dans le pire des cas, qu'est-ce que je suis capable de faire? Si vous investissez dans les alts aujourd'hui, c'est votre droit, c'est votre liberté, évidemment, et c'est votre risque. Mais si je puis me permettre un conseil, c'est de ne pas tout mettre aujourd'hui dans votre investissement. Si vous voulez du Tao à 230, grand bien vous fasse. Mais vous pouvez en prendre pour 40% sur les 100 balles que vous mettez sur Tao. Comme ça, si Tao est à 200, si Tao est à 160, vous pouvez lisser et vous pouvez encore charger la mule. Et même si vous êtes impatient et même si vous achetez beaucoup trop haut, si vous avez au moins ça, de jamais mettre d'un coup, et bam, et voilà, et j'ai mis une grosse cartouche. Ça, les gens aiment bien dire, j'ai mis une grosse cartouche. Bah, déjà là, vous aurez gagné pas mal, parce que vous verrez que très souvent, vous allez pouvoir lisser parce que vous aurez jamais le bottom et que vous aurez surtout des surprises. Là, les gens, ils sont dans un état d'esprit où on parle de pétrole sur les alts. On n'a pas du tout de pétrole sur les alts. On est dans une baisse significative après une extension significative. Et on est quasiment sur le point zéro. Et la cave, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises si vous pensez que là, on est à la cave. Les alts vont vous terrifier dans les prochaines semaines, les prochains mois, si la récession est vraiment actée et si le GDP Now ne se reprend pas. On verra le 1er avril,
Mais si ça se reprend pas et qu'on commence à initier une récession, les alts, on n'a rien vu encore. On n'a rien vu encore. Et moi, je commence mes investissements sur Bitcoin, Ether et Solana et ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Même s'il y a des trucs qui sont un peu sexy et qui font envie, comme je parlais dans le cœur il y a peu, où je me dis, putain, 0,015, c'est ouf. Rien ne me dit qu'il ira pas à 0,00004. Ok? Donc moi, les alts, pour l'instant, je n'y touche pas. Et c'est ce que font d'ailleurs les grands acteurs du marché. Il faut essayer de les copier un peu. Bah, les alts, c'est le risque maximum. On n'y touche pas. On n'y touche pas. Et si il nous en reste, on liquide. Voilà. Alors ça, par contre, liquider, ça, c'est ce que font les institutionnels et compagnie sur le peu qu'ils avaient. Et eux, ils ont du AAV, ils ont des trucs comme ça. Ils n'ont pas du PP. Donc, et je vous dis pas de liquider. De toute façon, après avoir pris des baisses comme ça, tant pis, tu hold. Tu hold, tant pis. Là, si c'est pour... Si t'avais mis 1500 balles et qu'il te reste 200 balles parce que tu t'es pris à moins 90%, honnêtement, garde tes 200 balles. Garde tes 200 balles. Ça sert plus à rien. Là, ça sert plus à rien. Et puis peut-être qu'un jour, tu te réveilleras dans 3 ans, t'avais une vieille clé et tu te dis, ah, et ça vaut combien aujourd'hui? Ah, 2000 balles. Bah, tant mieux, tu vois. Ça, tu repars à zéro, tu oublies, tu mets sur la clé et ciao, quoi. Parce que là, à moyen terme, je vois aucune reprise pour les alts, soyons clairs. Et même pour Bitcoin, les 110 000, même les 100 000, même les 99 500, pour moi, là, c'est cuit, c'est cuit de chez cuit. Par contre, rien n'empêche qu'on aille chercher les 95, mais ça veut dire que là, ça va être une continuation baissière des enfers sur des mois et des semaines, et c'est vraiment trop relou, quoi. Voilà, vidéo interminable, vidéo du week-end. C'est pas dit que j'en fasse une demain, ou à moins qu'on ait vraiment des surprises, des mouvements incroyables sur le marché. Je vais me reposer un peu. On va voir. Je vous vois lundi. En tout cas, lundi, c'est sûr, je fais une vidéo. Parce que le lundi, c'est intéressant. On voit où on en est et ce qu'on peut anticiper pour la semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir comme plus haut, comme plus bas, les ordres qui se referment, tout ça, ça peut être intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous ne devez pas être nombreux, parce que là c'est vraiment long et c'est pas forcément super passionnant. Ce que j'ai à vous raconter, euh, on verra. On verra. L'avenir est quand même assez sombre et j'en suis désolé. Si un jour on repasse boule et que le marché va mieux, ma chaîne devrait être un peu plus rigolote et je me le souhaite quand même parce qu'il y a quand même plus moyen de faire des blagues. J'essaie de pas faire des blagues dans le sang et tout parce qu'il y a des bros qui souffrent. Donc voilà, quand ça monte et que tout le monde est heureux, là les blagues elles vont sortir sans arrêt, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Si demain il y a une vidéo surprise, écoutez, il y aura une vidéo surprise, j'en sais rien. Si je suis motivé ou que j'ai une l'inspiration, je vous le dirai. Sinon à lundi. Salut!